Bonjour tout le monde, alors c'est Cédric, chauffeur VTC débutant. Il y a un point qui revient beaucoup dans vos questions, c'est de savoir combien on gagne quand on est VTC. Alors, la question du haut salaire, ça va être évidemment, et ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la rémunération, ça va être évidemment le chiffre d'affaires que tu peux faire, le nombre de temps que tu peux travailler, les coins, les horaires qui rapportent le plus ou pas. Mais il y a une chose qui est vraiment, ça on s'en rend vite compte en fait quand on commence à travailler en tant que VTC, c'est qu'il faut faire attention à ses dépenses. Si tu vas dans des boulangeries du style la Mie de Pain, la Micaline, je sais pas, Marie Blachère, voilà, vous voyez un petit peu de genre de, ou Ange, vous voyez le genre de trucs dont je parle. Ces boulangeries-là, vous allez acheter votre sandwich pour manger le midi ou votre formule. Elle va vous coûter 6 € et quelques si vous prenez un sandwich jambon beurre. Sinon, vous allez taper les 8 € parce que vous avez pris un sandwich avec du poulet dedans ou parce qu'il y a des crudités. Bon, ok, vous avez la petite tartelette qui fait plaisir en dessert, mais franchement... Moi, payer 8 € ma formule pour manger et 9 € quand on prend une salade, non mais là c'est encore, c'est le pompon. Moi ça me tue. Tu te dis que tu fais tu bosses en fait pour payer aussi cher par jour juste pour manger. Donc moi je le fais pas. J'achète jamais de formules dans ces boulangeries là qui, pour moi, et c'est mon avis, ce sont même pas des boulangeries. Vous achetez des produits qui sont, voilà, qui sont pour moi pas tellement de qualité. Je préfère, à la limite, si je veux manger un sandwich, aller dans une boulangerie artisanale. Là tu vas payer ton sandwich peut-être seul à 5 €, mais en moins tu auras quelque chose à la hauteur de ce que tu as payé. Voilà. Ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, tu bosses 10 heures par jour, tu veux aller vite, tu veux manger rapidement. Alors, ce que je fais, je vous partage mon expérience, chacun fait comme il veut. Déjà tout ce qui est kebab, McDo et tout, je le fais jamais en service. Ça m'arrive de prendre à manger ces trucs là en fin de service, mais parce qu'après je sais que j'ai pas de clients et tout. Je vais vous expliquer juste pourquoi. C'est que tu manges un kebab, tu manges un McDo, après tu vois, ça sent que tu as mangé du McDo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, y a la laine, mais la laine, à la limite, tu prends un chewing-gum ou quoi, et ça va, quoi. Mais c'est en toi, en fait. T'as mangé McDo ou t'as mangé un kebab, et voilà, forcément, ça va sentir dans le véhicule. Et ça, moi, j'aime pas. Je préfère manger un sandwich que j'achète bien souvent. Et là, voilà, c'est là que j'en viens à ce que je voulais vous montrer. Chez les frérots d'Aldi ou Lidl. Aldi ou Lidl, ils sont ouverts quand même jusqu'à 20 h le soir. Bon, comme les grandes enseignes, mais... et vous allez trouver des petits produits, des petits sandwichs, pas trop chers, petites bouteilles d'eau. Même parfois, ça m'arrive, je me prends des petits trucs pour grignoter, des petits M&M's, voilà, ils font des petits sachets pas mal pour mettre dans la voiture. Donc voilà, ça arrive souvent que je prends un truc là. C'est sûr que c'est pas un vrai repas, mais si t'enchaînes ta journée, que tu te dis le midi tu manges vite fait sur le pouce et que le soir tu mangeras mieux à la maison, ça peut le faire. Ouais, ça fait le taf. Moi c'est comme ça que je fais. Au lieu de payer 8 € ma formule dans la boulangerie qui n'en est pas une, là en gros mon repas il me dépasse rarement les 2,50 € quoi. 2,50 €, allez 3 € quand je me prends une petite... un petit truc qui fait plaisir, un petit M&M's, un petit dessert un peu plus cher que ce que je prends d'habitude. Mais sinon, si je prends vraiment ce que je prends d'habitude, c'est-à-dire au moins cher, et que je vais vous montrer tout de suite, j'en ai pour en gros aller 2,20 €, 2,30 €, quelque chose comme ça. Vous êtes sur la route, vous bossez pas mal, vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous faire un sandwich ou de vous préparer un sandwich la veille. Et donc,
moi j'ai fait ça plein de fois, je suis allé chez Aldi. Alors, chez Aldi ou chez Lidl, ils font des petits sandwichs comme ça, voilà. Là, je les ai achetés par 3, c'est un sandwich au poulet. Poulet crudité. Et en plus, celui-là, surprise, il était à moins 30%, parce que la date est courte. Donc ce sandwich, normalement, il coûte, il me semble que c'était 1,99 € et vu qu'il y a 30%, il m'est revenu à 1,36 €. Donc 1,36 €, toujours la petite bouteille d'eau que vous pouvez acheter chez Aldi, chez Lidl, chez Carrefour ou là où vous voulez, 16 centimes. Et alors je vais vous le montrer en photo parce que je ne l'ai pas acheté, ça m'intéresse pas, j'en avais chez moi. Ils font aussi un petit espace viennoiserie chez Lidl, même chez Aldi. Et vous pouvez acheter des gros cookies comme ça qui sont à 69 centimes. Donc si on met tout bout à bout, le sandwich 1,36 €, la petite bouteille d'eau 1,16 € et le cookie à 69 centimes, ça vous fait grosso modo 2,21 €. Donc là, vous voyez, vous avez quand même un sandwich qui est costaud. C'est sûr que c'est pas le repas que vous allez trouver dans un resto et tout, mais là, tu as quand même un bon sandwich qui va bien te caler. En tout cas, qui va bien te faire patienter jusqu'à ce que tu rentres chez toi, te faire un bon petit repas avec des féculents et tout. Et en tout, ce sandwich, il me revient à 1,89 €. 1,89 €. Ça, t'achètes ça en boulangerie. Pour moi, il y a boulangerie et boulangerie. Hein. Je vous ferai un petit laïus tout à l'heure en face cam. Mais bon, bref, là, c'est pas le sujet. Sandwich, 1,89 €. Une petite bouteille d'eau que j'ai acheté chez les frérots d'Aldi. Pareil. Le pack, il était à 1 € et quelques, ça me revient à 19 centimes la bouteille. Voilà, et ce que vous pouvez acheter aussi, ce sont des bananes. Les bananes, une banane dans le commerce, pour avoir le dessert, une banane, ça vous coûte en gros 20 centimes. Chez Carrefour, les bananes sont à 99 centimes. Ils font pas mal de petites choses comme ça, 99 centimes, et vous avez 5 bananes dedans. Donc une banane, 20 centimes. Donc là, ça vous fait un repas complet. Complet, bouteille d'eau, bon sandwich avec derrière la banane qui va bien, 2,25 €. Mine de rien, ça fait la différence. Vous pouvez me dire, ouais, c'est un crevard Cédric, il veut pas payer 8 € sa formule et tout, mais tu fais 5 € d'économie, mon gars. 5 € d'économie, t'achètes un sandwich pas cher, une bouteille d'eau, un dessert, t'en as pour 2,20 € contre 8 € ta formule, tu fais déjà 5,50 € d'économie, juste pour ta journée. 5 €, allez, on va dire 5 €. 5 €, tu multiplies ça par 20 jours, si tu travailles que 5 jours par semaine, ça te fait 20 jours dans le mois, t'es d'accord? Donc, si tu multiplies par 20 jours, ça te fait 100 € de différence. Tu fais 100 € d'économie par mois, donc 1200 € à l'année, juste parce que tu arrêtes de manger dans des boulangeries qui t'assomment avec le tarif et que tu manges raisonnablement pour après mieux manger chez toi. Après, le must du must, si tu peux, et que tu n'habites pas trop loin de là où tu travailles, tu rentres chez toi et puis tu manges. Se faire un plat de pâtes avec même un peu de poulet, avec je sais pas moi ce que vous voulez, du riz, du poisson et tout ça, ça vous reviendra toujours moins cher. Vous faites le calcul, ça vous reviendra toujours moins cher que d'acheter une formule à 8 € hors de prix dans certaines boulangeries. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà, donc pour moi c'est une des clés, ça fait quand même 100 € d'économie par mois. Donc tu fais ça, plus tu choisis le véhicule qui va bien, qui va te permettre de pas trop dépenser en carburant. Tu fais attention à ton assurance que tu choisis une assurance pas chère, tu fais des comparatifs. Le prix de l'essence en soi, à part si tu la mets sur l'autoroute, tu vas pas pouvoir trop jouer là-dessus. Mais tout ça mis bout à bout, tu vas quand même avoir pas mal d'économies au bout du compte, et c'est ce qui va faire que tu vas gagner plus d'argent, enfin il y aura plus d'argent pour toi. J'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu différente du format que je fais d'habitude vous aura plu et vous aura été utile. Je trouvais ça intéressant de décortiquer
produit par produit, combien ça coûte, et au final les économies que vous pouvez faire en arrêtant d'aller manger dans des boulangeries qui vous assomment. Franchement, c'est abusé. J'ai déjà pris une fois un sandwich dans une boulangerie comme ça. Le sandwich était congelé. À l'intérieur, le poulet, je le prenais, je le tapais sur la table, il faisait ça, quoi. Alors, je veux bien que ce soit pas toujours le cas, etc. Mais franchement, moi je paye pas 8 € pour manger un truc comme ça, quoi. C'est abusé. À la limite, tu veux te faire plaisir, tu payes, allez, 5 € de plus, donc ça fait 13 €. Tu trouves souvent dans des restos des petites formules midi à 12,90 € ou ce genre de choses. À la limite, tu veux te faire plaisir une fois de temps en temps quand tu bosses, tu veux te faire une petite formule midi dans un resto, tu mangeras largement mieux que ce qu'ils te proposent dans ces boulangeries-là. Ah, boulangerie de Vinet, j'aime pas trop ce type de boulangerie. Par contre, attention, je parle pas des artisans boulangers qui, eux, certes le tarif il va être grosso modo pareil, mais là vous allez avoir du pain qui va être carrément mieux, il va se manger mieux, le pain est croustille quand vous l'avez en bouche, à l'intérieur vous voyez que les produits c'est pas du congé et tout. Là, ok, tu payes ta formule à 8 €, mais t'as du bon pain, t'as des bons produits à l'intérieur. Bon, après la boisson, ça reste une boisson. Le dessert, tu vas avoir une petite pâtisserie vraiment sympathique et qui sera pas congelée. Là, ok, tu payes ta formule 8 €, t'as la qualité qui va avec. Mais payer 8 € ou 9 € la formule salade, 9 € pour une salade avec une boisson et un dessert congé. Non mais franchement c'est abusé. Bon voilà, moi en tout cas j'ai décidé de gratter un petit peu d'argent là-dessus. Vous grattez sur ce que vous pouvez. Voilà, moi c'est une des clés qui me permettent de gagner un petit peu en rentabilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like. Abonnez-vous. Je vous ai mis les liens de parrainage comme je vous mets à chaque fois en description. Lien de parrainage Bolt, 100 €. Vous gagnez 100 €, je gagne 100 € au bout d'un certain nombre de courses par semaine. Bolt, Uber, c'est 300 € pour vous, 300 € pour moi. Je crois que c'est 30 courses qu'il faut faire, 30 ou 50, je sais plus, 30 ou 50, mais cette fois il n'y a pas de durée, tu l'as fait. Enfin, regarde les conditions, parce qu'en plus, entre le temps où je tourne la vidéo et le moment où tu vas la regarder, il va peut-être se passer du temps, ça va peut-être changer. Mais en tout cas, là aujourd'hui, je crois que c'est un truc comme ça, tu fais 50 courses. 50 courses, c'est rapide, hein. En une semaine, tu as fait 50 courses. Hein. Allez, une semaine et demie si jamais tu travailles tranquille et tout. Et ça te fait 300 € pour toi, 300 € pour moi. Donc si tu vas te lancer, voilà, ça peut valoir le coup de le faire. Après que tu utilises le code parrainage de quelqu'un d'autre, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais si tu vas t'inscrire sur les applications, prends un code parrainage. Franchement, ça serait dommage de passer à côté. Il faut le faire par contre dès l'inscription. Hein. Tu le fais directement dès le début. Voilà les gars, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Bye.